le divin ouvrier. Sur ce qu'est l'action et ce qu'est l'inaction, les sages même sont perplexes et se trompent. Je vais te révéler l'action dont la connaissance te délivrera de tout mot. Il faut comprendre au sujet de l'action et comprendre au sujet de l'action mauvaise. Et au sujet de l'inaction, il faut comprendre aussi. Enchevêtré et touffu est la voie des œuvres. Celui qui, dans l'action, peut voir l'inaction et qui peut voir l'action continuant encore dans la cessation des œuvres, celui-là est parmi les hommes, l'homme de raison vraie et de discernement. Il est en yoga et il est l'ouvrier universel aux capacités nombreuses. Celui dont tous les concepts et toutes les entreprises sont libres de volonté et de désir, dont les œuvres sont brûlées au feu de la connaissance, celui-là, ceux qui savent l'ont appelé un sage. Ayant abandonné tout attachement aux fruits de ses actions, à jamais satisfait, sans aucune sorte de dépendance, il n'agit pas, bien que par sa nature il s'engage dans l'action. Il n'a point d'espoir personnel, ne se saisit point des choses en tant que possession personnelle. Son cœur et son moi sont parfaitement maîtrisés. Accomplissant les actions par le seul corps, il ne commet pas de péché. Celui qui est toujours satisfait de ce qu'il reçoit, qui a franchi les dualités, qui n'est jaloux de personne, qui demeure égal dans l'échec et dans le succès, celui-là n'est pas enchaîné alors même qu'il agit. Quand un homme libéré, délivré de tout attachement, le mental, le cœur et l'esprit, fermement fondés sur la connaissance de soi, fait les œuvres comme sacrifice. Toute son activité se dissout.